Allez, maintenant, l'analyse de ce France-Croatie. On retrouvait Dédé sur ce match, qui me permet de lui présenter mes condoléances attristées pour la mort de son papa. Je suis passé par là, je sais ce que c'est, il n'y a pas d'âge pour perdre un père. Il est revenu, il a changé 10 joueurs et surtout il a mis un coup de clé dans l'équipe de France, c'est-à-dire qu'on est revenu à un système plutôt équipe de France 2018 avec un 4-4-2 avec deux milieux sur les côtés, Rabiot à gauche et Diaby à droite. Donc on pouvait penser que ce serait déséquilibré avec un Diaby beaucoup plus offensif que Rabiot, mais dans les faits, Diaby a beaucoup décroché, trop décroché d'ailleurs, parce qu'il a pas assez pesé sur le plan offensif. Le match était chiant, mais cohérent. L'équipe de France a ouvert le score sur une belle passe de Ben Yedder pour Rabiot qui a marqué avec beaucoup d'élégance. Et puis, il y a eu le coaching de Dédé qui, là, est incompréhensible. Déjà, t'enlèves Ben Yedder et tu fais rentrer Griezmann. Donc déjà, encore un tour de vis. Et surtout, tu fais sortir Tchouaméni qui tenait le milieu de terrain sur le plan défensif, à la récup, à l'impact. C'était de loin le meilleur joueur sur le terrain. Et à partir du moment où Tchouaméni est sorti, les Français se sont fait acculer sur leur but et ça a été au tour de Maignan de sauver l'équipe de France. Donc voilà, c'est pas des super choix et beaucoup de remplaçants ont montré que ils étaient moins bons que les titulaires. Kimpembe, Digne, Guendouzi, Diaby, Nkunku, Ben Yedder, tout ça, c'est en dessous des autres. Alors après, c'est vrai qu'il faut être cohérent. On peut pas d'un côté dire c'est une compète à la con et réclamer que les meilleurs jouent tous les matchs. Mais bon, les faits sont là, c'est que l'équipe de France a un point sur les 2 premiers matchs et qu'il va falloir cravacher s'ils veulent se qualifier. Maintenant, le veulent-ils vraiment? Est-ce que c'est vraiment le but dans une compétition qui va être nichée entre la Coupe du Monde, qui n'a pas de sens, encore une fois. Mais c'est vrai que si on veut prendre ces matchs pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des matchs de préparation sur la Coupe du Monde, on s'aperçoit que quel que soit le dispositif, l'équipe de France est beaucoup trop friable sur le plan défensif et que ça, c'est un gros chantier.